Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, 30 minutes avec, 30 minutes avec Tanguy Lavial. Donc Tanguy, merci à vous d'avoir accepté ce podcast. Donc dans un premier temps, comment aimeriez-vous qu'on vous présente ou comment aimeriez-vous vous présenter? Bonjour tout le monde. La manière la plus simple, c'est-à-dire que quand on me demande ce que je fais dans la vie, je réponds simplement que je suis cuisinier. D'accord, ok. Et ça, c'est vraiment le cœur et le centre de votre vie. Ouais, c'est ce qui, on va dire, c'est ce qui va régir une grosse partie de mon planning en tout cas. Le planning journalier hebdomadaire. Et si j'ai bien compris, vous êtes arrivé là un peu, alors je dirais pas par défaut, je dirais pas par hasard, mais c'était pas un premier choix. Oui, non, on peut dire et par défaut et par hasard. Non, l'idée première en fait, c'était bon. Au tout début, c'était je voulais m'orienter vers l'architecture et une école de kiné parce que c'est deux métiers qui me plaisaient vraiment. Et puis bon, j'ai été un peu découragé dans ces voies-là. Donc je me suis orienté, je voulais être directeur d'hôtel de luxe. Et D'accord, puis ok. effectivement, en faisant les portes ouvertes d'écoles et de grandes écoles de commerce et des écoles d'hôtellerie-restauration, j'ai rencontré quelqu'un qui a enfin pu me donner une réponse et qui m'a dit oui, c'est la bonne école. Et pour être un bon directeur d'hôtel, il faut passer par toutes les ficelles du métier. Il faut connaître toutes les ficelles du métier et il faut commencer par le métier le plus difficile, à savoir la cuisine. D'accord. Donc voilà, ça s'est fait vraiment c'est un peu tiré par les cheveux tout ça, mais bon. Donc vous êtes en fait, vous êtes passé par la cuisine et finalement vous y êtes resté sans devenir directeur d'hôtel. Absolument. Alors j'ai essayé d'en sortir à multiples reprises, mais bon, ça s'est jamais concrétisé. Voué à l'échec. Et donc, si j'ai donc vous avez un cursus de cuisinier. Vous avez appris la cuisine où, en fait? Alors j'ai appris beaucoup à l'école, puisque j'avais un prof extraordinaire qui m'a vraiment inspiré, et puis qui m'a guidé ensuite. C'est lui qui m'a envoyé en stage à droite à gauche, et j'ai commencé par le pavillon Le Doyen D'accord, ok. avec Christian Lesquer. Hmm. Et bon là, ça a été une révélation. Puisque c'est vraiment là, donc parce que en fait, on commence par trois mois d'école à cuisiner, à tenir un couteau, à mettre sa toque, à mettre son tablier, tout ça. Mais bon, ça reste pas très concret parce qu'on est à Ouais. l'école, on n'a jamais mis les pieds sur le terrain. Bon, une fois qu'on arrive dans un 2 étoiles qui cherche la troisième étoile avec une équipe de cuisiniers et cuisinières qui était extrêmement fort, bon, ça devient concret. Et il Donc faut là, je trouver me sa suis dit, place. ouais, alors non, oui et non. C'est-à-dire que quand on est stagiaire, bon, Sa place, on l'a déjà. ouais, voilà. Faut surtout essayer Faut de rester à sa comprendre. place. Voilà, faut rester à sa place et puis faut essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. Et c'est quelque chose qui vous a plu, ce que vous avez vu à l'intérieur des cuisines, à l'intérieur du resto, comment ça fonctionnait? Alors, ce qui m'a plu, c'est l'exigence. Ouais. Ce qui m'a plu, c'était la recherche de la perfection, la recherche de la précision, et Le puis détail. le détail, le respect de la hiérarchie, le calme. Ça m'a vraiment plu. Après, tout le reste, non, ça m'a pas tellement plu, mais bon. En fait, la partie comptabilité ou gestion des coûts est moins intéressante que la partie travail d'équipe. Chacun a Non, son rôle. c'est même pas ça. Ce qui m'a pas emballé, c'est toute la partie pression, c'est le temps de Ah, travail d'accord. déployé, c'est toute cette partie-là où dès le début, je me suis dit, waouh, ça va être compliqué à gérer au quotidien. Oui, parce que d'entrée, vous avez compris que c'était beaucoup d'heures. Voilà. Ouais, d'entrée, j'ai compris que ça allait être beaucoup de choses, mais Et ça s'est confirmé. ça s'est confirmé. Et donc ça, vous travaillez, enfin vous faites des alternances qui donc vous donnent envie de continuer. Et à la sortie de l'école, vous faites quoi? À la sortie de l'école, en fait, j'ai été pris. Donc, mon dernier stage, ça a été un stage qui s'est fait chez la Serre. Donc, c'est pareil, c'était un 2 étoiles avec Jean-Louis Nomikos. Et à la fin de mon stage, il me propose de m'embaucher comme commis. Donc, ni une ni deux, je saute sur l'occasion, je pars en vacances 3 semaines et puis après, je reviens. Et mon premier boulot, ça a été commis chez la Serre. Alors expliquez-nous le rôle du commis. Un commis, c'est quoi? C'est l'échelon le plus bas de la hiérarchie dans une équipe de cuisine ou c'est quoi? Oui, Quel est c'est un son rôle des en échelons fait? un peu, c'est un des échelons un peu en bas. Bah, disons, c'est celui qui est vraiment.
c'est après l'apprentissage. Donc, c'est pas un cuisinier encore confirmé. Donc, il n'a pas nécessairement toutes les tâches techniques et ou à responsabilité. D'accord. Mais il Il a participe quand même toujours, à l'élaboration des plats et de la ouais, cuisine. il participe à la mise en place. D'accord. Il cuisine, quoi. D'accord. Mais il fait toutes les tâches un peu, voilà, pas très techniques. Il est là pour apprendre. En fait, c'est un genre d'apprentissage qui se poursuit, quoi. C'est un apprentissage continu. Voilà. Ouais, exactement. Et donc, vous y restez combien de temps dans ce restaurant? Là, au total, j'y suis resté 4 ans. D'accord. Et 4 belles années, vous diriez? Ouais, super. Avec le recul, ouais. 4 années qui ont été riches et Ouais, porteuses. j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris là-bas. On avait des super cuisiniers avec nous qui aujourd'hui sont des très grands chefs. Donc, ouais, non, on avait la chance d'avoir autour de nous des types qui nous ont éclairés, qui nous ont appris des choses. Et puis, c'est un endroit dans lequel le chef m'a fait confiance, donc j'ai eu des responsabilités assez rapidement, et du coup, ouais, non, j'ai énormément appris. Et vous diriez que ce passage, ces 4 années, vous ont montré un modèle que vous aviez eu envie de reproduire? Vous parlez de confiance, vous parlez d'expertise, vous parlez de précision. Ça vous a donné envie de créer la même chose? Non, Non, pas du tout. Je voulais m'en non, aller. non, 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 c'est pas ça, mais voilà, c'est un modèle qui correspond à ce genre d'établissement, à cette période, et qui, voilà. Et puis, moi, en fait, à cette époque-là, je ne savais pas ni ce que j'allais faire, ni où j'allais le faire. J'avais rien de prévu. En fait, on avance, on est jeune, on veut apprendre, 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 on veut monter dans les échelons pour avoir de nouvelles responsabilités, pour apprendre de nouvelles techniques. L'heure n'était pas encore à la réflexion de savoir comment moi j'allais manager, mais pas du tout. D'accord. Ça, c'est arrivé vraiment très tard. Il y avait pas vraiment de projet ou de plan à Pas long du tout. terme. Non, non, non. Chaque jour était une aventure. Et donc, au bout de ces 4 ans, vous changez et vous faites quoi? Alors, je m'engage au Carré des Feuillants. Donc, c'est un restaurant qui appartient à Monsieur Dutournier, qui est un très grand chef. Pareil, c'est un 2 étoiles. Et effectivement, quand j'ai commencé la cuisine, c'est marrant, c'était un peu ma lubie, c'était un jour d'aller bosser là-bas. Mais je voulais aller bosser là-bas une fois que j'avais appris suffisamment de choses pour pas être ridicule et pour pouvoir, voilà, parce que pour moi, c'était le summum du summum, c'était le Carré des Feuillants. D'accord, ok. Donc par contre, ça Voilà. c'était alors je dirais pas un rêve, mais c'était vraiment le projet, c'était vous vouliez Ouais. travailler là-bas. Voilà. Un jour, je m'étais dit, tiens, il faudra que je passe par cette cuisine-là parce que y a un truc à faire là-bas. Ouais. Et donc vous y êtes resté combien de temps? J'y suis resté un peu moins d'1 an. Et alors pourquoi la durée? Qu'est-ce qui a fait que? Parce que j'ai pas accroché j'ai pas accroché. D'accord, ok. J'adore Dutournier, j'adore ce chef, c'est vraiment un chef extraordinaire. Mais j'ai pas accroché. D'accord. Et donc après cette année, vous décidez de faire quoi? Alors, après cette année, je suis rappelé par un ancien sous-chef de chez la Serre qui s'appelle Rémi Van Peteghem et qui est en discussion avancée avec Guy Martin, chef du Grand Véfour, pour ouvrir la deuxième adresse de Guy Martin. Donc Guy Martin, Grand Véfour, 3 étoiles, et qui voulait ouvrir une autre table étoilée. D'accord, Donc ok. je me dis, bon, bah écoute, on y va, ce sera mon premier poste de sous-chef. Ça peut être intéressant. Et puis j'aimais bien Rémi, donc on s'est engagé là-dedans tous les deux. Et là, c'est une aventure qui a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans. Ok. Et c'était chouette? Euh, C'est quelque chose de... ouais, c'était très chouette. C'était très très dur, mais c'était très chouette. Là, on est confronté vraiment à quelque chose de différent puisque c'est une structure qui est beaucoup plus petite, Ouais. du coup avec beaucoup de contraintes. En Et fait, quand vous puis dites que c'est dur, c'est toutes les contraintes inhérentes au métier, les horaires, le travail, enfin, l'ambiance. C'est ça par le mot dur, que vous ouais, entendez? ouais, c'est difficile aussi parce qu'on a un besoin de résultats rapides, parce que on a la responsabilité des coûts matières et de ça. Donc c'est dur parce qu'il y a il y a une pression qui est assez importante. C'est une pression de résultat, Euh, une pression de qualité. ouais, exactement. Ah, Et Guy Martin, c'est pas n'importe qui.
On n'a pas le droit de bafouer son image, donc il faut vraiment faire. Enfin voilà, Faut pas faire n'importe ouais, quoi, quoi. Faut être à la faut hauteur. rester focus, quoi. Ouais, Ouais, ouais. faut être à la hauteur, faut être focus tout le temps. Bon. Et ça, c'est quelque chose qui vous a appris donc pendant ces 2 années. Vous avez encore appris. Et après ces 2 années, Alors, après ces 2 années, j'ai quitté Bordeaux. J'ai quitté Paris, pardon, pour venir m'installer à Bordeaux. c'est un choix Et personnel, un choix de vie, un choix de c'est un choix familial. familial, d'accord. Et puis, donc on s'installe à Bordeaux, et là, compliqué parce que Bordeaux, ville beaucoup plus petite, très peu d'établissements, très peu de restaurants. À cette époque-là, il y a 15 ans, il y avait peu de restaurants, Mm. très très peu de restaurants étoilés. J'avoue, moi, j'avais envie de faire que ça. J'avais envie de faire que de l'étoilé, donc j'ai arrêté la cuisine pendant un an. D'accord. Enfin, d'abord, j'ai arrêté la cuisine en me disant ce sera pour toujours. Et puis et là, je me suis dit, ça y est, j'ai enfin réussi à arrêter. Et donc, j'ai passé un BTS en viticulture œnologie, c'est un diplôme de vigneron. D'accord, ok. L'idée, c'était de, bon, j'étais très intéressé par le vin, mais j'y connaissais rien. Et Vigneron je ou me suis dit, sommelier? C'était quoi l'idée au départ? c'était boire du vin dès le départ. D'accord. Et l'idée, c'était de dire que on est dans une ville très tournée sur la viticulture. Si je veux rencontrer du monde et qu'un jour je veux faire mon trou, il va falloir que je rencontre un peu les gens qui font que enfin, les gens qui bossent dans le poumon Mm. dans le poumon de la ville, quoi. Donc je me suis engagé dans cette voie-là. J'ai passé un BTS pendant un an, c'est une formation adulte. J'ai passé dans un grand château qui s'appelle le château Aubailly. D'accord, ok. C'est un grand cru classé de Pessac-Léognan. C'est un château qui est à Léognan. Et là, ça a été une super année où j'ai vraiment, bah, déjà, j'ai appris à faire du vin, enfin, de manière bon, assez rapide, hein. Je peux pas dire que je sais faire du vin, mais en tout cas, on m'a donné les bases. Et le goûter, Euh, savoir reconnaître, savoir goûter, c'est ouais, alors ça, aussi. c'est venu après parce que, en fait, dans cette formation-là, on fait très peu d'œnologie finalement. Enfin, très peu de D'accord. dégustation. On fait de l'œnologie, mais très peu de dégustation. C'est surtout de l'œnologie, donc c'est un truc ultra technique. C'est comprendre les analyses, comprendre des analyses. Donc c'est de la chimie, D'accord. c'est de, Oui, donc c'est très théorique. À la fois ouais. théorique et pratique, parce que ben, il faut savoir lire Et des puis analyses. Mais c'est très scientifique en fait. d'accord. Et vous attendiez à Donc ça? pas du tout, non. Non, je pensais que j'allais goûter du vin, mais bon. Sans faire de chimie, sans faire de Ouais. physique. Non, mais en fait, il fallait un diplôme qui pèse un peu dans le milieu du vin. Ouais. Donc des petites formations de dégustation, tout ça, ça va être pas assez de valeur. Mm. Je m'étais dit, quitte à avoir quitté Paris, à quitter tout mon microcosme, alors que j'étais vraiment parti pour faire des belles maisons et compagnie, je me suis dit, je Je peux peux pas pas rester dans faire le un petit moyen, quoi. Il faut que je diplôme. fasse quelque Ouais, chose. Mm. exactement. Donc voilà. Donc j'ai fait un bon diplôme dans une bonne école, dans un bon château, et Et c'est une bonne année. c'était un, c'était un bon démarrage, ouais, un bon démarrage sur Bordeaux. Et après Voilà. cette école, le destin vous dit Après quoi? cette école, ouais, bah en fait, la directrice du château, qui est une femme très intelligente, m'a vu venir avec mes gros sabots. Et elle s'est dit, bon, bah lui, il est cuisinier, il a un bon CV, il va passer son BTS, et puis en contrepartie, il va me développer toute la partie restauration du château. Et en fait, après mon année, j'ai ouvert une table privée dans le. J'ai pas pu. Voilà, je suis retourné en cuisine, quoi. Le destin s'acharne finalement. Quelles que Exactement. soient les Ouais. rencontres, le destin s'acharne. Ouais, tout à fait. Donc, on a ouvert une table privée. Donc, c'était ouvrir les portes d'un grand cru classé à tout le monde, en fait, pour un moment de partage autour d'une voilà, une bonne table. Avec un bon Voilà. vin, de bons produits. Mais, exactement. Voilà. Donc, ça, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et ensuite, de nouveau après, envie d'abandonner la cuisine. ouais, exactement. Mais on J'ai reste rencontré dedans. mon premier associé avec qui on a voulu ouvrir une cave à vin et une table d'hôtes. Et puis en fait, bon, on a un peu galéré à trouver un local. On finit par trouver un super local, mais qui nous a coûté très cher en travaux. Hmm. Donc on s'est dit une table d'hôtes juste ouvert un soir par semaine, ça va pas suffire. Donc on a ouvert un restaurant. D'accord. Et le nom de ce premier restaurant alors, sur Bordeaux? Voilà, ça s'appelait Gare au Papy et on a ouvert en 2014. D'accord. Et si j'ai bien compris, restaurant qui devient un restaurant étoilé. Exactement. En 2018, on a eu notre première étoile.
Et puis en 2019, mon associé s'en va et je me retrouve tout seul à la tête du resto. D'accord. Le Covid arrive. Ah, Et ouais. puis, bon, ça faisait 8 ans que j'avais mon resto. Un peu envie de voir autre chose, un peu envie d'arrêter aussi. Donc, C'était quoi la cuisine de ce premier restaurant, la marque, je dirais, de ce premier restaurant qui a amené cette première cuisine, étoile? C'était quoi? ouais, cuisine française, Viande, cuisine poisson? française un peu moderne. Non, non, plutôt poisson, D'accord, plutôt voilà, produits de la mer et pas mal de végétal. d'accord, Et puis donc en 2021, j'ai vendu Garo Papy. d'accord. Et donc après cette vente, la question, est-ce que je continue dans la cuisine? Exactement. Donc Et la réponse? je rencontre quelqu'un qui s'appelle Maxime Courvoisier, avec qui on échange et on s'entend bien. Lui a envie de monter un restaurant. Moi, j'ai envie de monter une affaire, mais de pas être en cuisine. Je D'accord. lui dis, bah tiens, vas-y, on va faire ça ensemble. Il se trouve qu'on s'entend bien et qu'on a la même volonté de faire bien et de monter un super projet. Et donc, en fait, très rapidement, on réouvre un restaurant. Et ça, c'est le restaurant, c'est ressources, exact. Ça, c'est le restaurant Ressources qu'on a ouvert en octobre 2022, Et qui est situé rue qui est situé Fondodège. en plein centre de Bordeaux, rue Fondodège, D'accord. dans un super quartier, très, très sympa. Voilà. Et ce duo, en fait, vous vous êtes rencontrés comment? Qu'est-ce qui a créé la rencontre? On s'est rencontrés au cours de dégustation. Donc le vin, Voilà. finalement. Dans le vin, lui est sommelier. D'accord, ok. C'est un super sommelier. Donc c'est lui qui s'occupe de toute la carte des vins et c'est le responsable de la salle, c'est le directeur de salle de l'établissement. Et puis bon, c'est vrai que je me suis pris au jeu. On devait faire une cuisine très simple en fait. On devait faire une espèce de bar à vin, mais un peu haut de gamme. Et on devait mettre une équipe en cuisine. Et puis bon, finalement, je trouvais ça sympa et je suis resté là. Je suis Voilà. resté en cuisine. Et puis effectivement, on a eu l'étoile 3 mois après, 4 mois après l'ouverture, 4-5 mois après l'ouverture. Ouais, c'est ce que j'ai lu, c'est finalement, enfin c'est assez rare si je comprends bien le process, c'est quand même assez rare, 3 4 mois après, d'avoir une étoile. Ouais, ouais, Ça a été une Alors surprise? oui, 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 parce que c'était pas le projet initial. Mais bon, après, c'est vrai que quand on regarde un peu l'histoire, voilà, il se trouve que entre le moment où on ferme Garo Papy et le moment où on ouvre Ressources, il se passe finalement pas tellement de temps. Hmm. On continue à faire, donc l'établissement est joli, on fait attention à beaucoup de choses. L'art de la table est au centre du projet aussi. Hmm. On a une grosse carte des vins, on a une équipe ultra pro certains qui nous suivent de Garo Papille. Donc je pense que le Michelin a aussi considéré que c'est une continuité quelque part. D'accord. Il y avait la base, il y avait les Euh, fondations, il y avait quelque chose de sérieux. ouais, Hmm. exactement. On part pas de zéro, quoi. Hmm. Ça fait déjà 7 ans qu'on a déjà eu un restaurant pendant 7 ans. On a déjà été étoilé 3 ans. Bon, Oui, donc ça part pas de zéro. C'est pas un inconnu, quoi. ouais, voilà, exactement. Et là, encore une fois, une histoire de rencontre. C'est là où vous rencontrez Grégory Gouillet. Gouillet, alors non, je l'ai rencontré juste avant. J'ai rencontré un gars aux papilles, D'accord. juste avant le confinement. Effectivement, quelqu'un m'appelle pour me dire, bah voilà, je suis en année de césure, je suis psychologue spécialisé en santé au travail. Je fais une année de césure, je fais la même école que toi. Mon école m'a conseillé de venir faire mon stage chez toi. Je lui ai dit, bah écoute, moi j'ai pas besoin de stagiaire et surtout pas d'un psychologue. Donc non, je suis désolé, mais on n'a pas besoin. Et puis en fait, il m'a rappelé une fois, 2 fois, en me disant, je suis bordelais, je serai à Bordeaux la semaine prochaine, est-ce qu'on peut pas se rencontrer? Et donc le mec fait du forcing, je le rencontre, et puis en fait, très rapidement, je me suis dit, si, si, mais en fait, avec lui, on va faire des choses ensemble. On a trop de choses à partager pour que. Ça a été quoi le groupe, les points communs qui ont fait que vous avez finalement vous avez fait quelque chose ensemble? Alors lui a voulu comprendre. Lui voulait travailler sur le mécanisme d'émancipation et de motivation en cuisine. Dans un D'accord. lieu sous pression, sous hiérarchie,
avec un besoin de résultat immédiat et bijournalier. Voilà, lui, c'est son côté psychologue et il voulait travailler là-dessus, en fait, Une comprendre espèce comment. de santé mentale et qualité de vie au travail, si on peut résumer. Il voulait comprendre, en fait, comment les gens trouvaient de la motivation et restaient engagés malgré Les tous obstacles, les les côtés contraintes. négatifs. Ouais, exactement, D'accord, du ok. métier. Et donc, comme il voyait que chez nous, on avait très peu de turnover et que ça tournait fort et que le restaurant marchait très bien, il me disait, mais moi, en fait, je pense on a des choses à partager, je voudrais comprendre, et voilà. Donc, en fait, la question, c'est Et il m'a dit, pourquoi? Pourquoi cette qualité, cette ambiance et cette absence de turnover? exactement. Et puis aussi, je lui dis, écoute, moi, tu arrives à un moment où moi, j'ai envie de passer un peu à autre chose et j'ai envie de transmettre. Mhm. Donc moi, je veux transmettre un peu, je veux parler d'alimentation auprès des enfants parce que c'est la période où moi j'ai commencé à avoir des enfants et je me suis rendu compte qu'en fait, dans les écoles, il y a très peu de choses qui étaient faites pour les enfants autour de l'alimentation. Donc ils allaient à la cantine, ils savaient pas ce qu'ils mangeaient. Mhm. Moi, ça m'est piqué un peu au vif et je me suis dit, bah, moi, je veux travailler là-dessus. Il m'a dit, écoute, moi, je t'accompagne là-dessus si tu m'accompagnes sur mes idées. D'accord, ok. Et voilà comment c'est. Voilà. Donc là est né le projet Insight. C'est la base, la naissance du projet Insight. Ouais, en fait, il y a eu le Covid et du coup, pendant cette période où les restaurants étaient fermés, on a eu beaucoup de temps à discuter tous les deux et on a créé cette société. Donc, c'est une société de formation Mhm. en écologie sociale et en management durable. Et on utilise la cuisine en fait comme média voilà, pour parler de ces sujets-là. D'accord, ok. En fait, le but du jeu, c'est de sortir le restaurant de ses murs et d'aller à la rencontre des futurs adultes. Donc, de faire de l'éducation alimentaire, c'est ça aussi Alors, le- il y a du coup, il y a ça, depuis, puis il y a le management, travailler dans des conditions compliquées, travailler bien dans des ouais, conditions compliquées. voilà. Alors, en fait, du coup, on a un peu éclairci les sujets. Donc, on a effectivement cette société qui maintenant ne fait plus que de la formation pour les entreprises publiques et privées, petites boîtes, grosses boîtes, Mhm. voilà, où moi je vais utiliser la cuisine. Donc Greg, qui lui est psychologue de métier, c'est lui qui va faire toute la partie formation théorique, Mhm. et moi j'arrive pour du partage d'expérience en fonction des sujets qu'on a décidé de traiter avec les entreprises. Et à côté de ça, on a une association qui s'appelle l'Assiette et qui, elle, va faire de la transmission auprès des jeunes et des moins jeunes. Et on D'accord, va parler d'alimentation. Donc, tous les mercredis. Donc, ça, c'est le restaurant qui est engagé, mais c'est Projet Inside qui est engagé. En fait, on a une dizaine de membres pour l'instant, d'accord. dont une grosse partie du staff de ressources et tous les associés de ressources sont investis dedans, dans cette association. Et donc là, par exemple, on va faire des ateliers de cuisine pour les étudiants du Crous. D'accord, ok. Et, tous les Chouette. mercredis, on va cuisiner avec les étudiants pour leur montrer comment s'alimenter sainement, de saison. On va parler de circuits courts, on va parler Mais quand vous faites d'hygiène ce genre alimentaire. de déplacement, vous allez sur site. Enfin, Ouais, ça nécessite d'avoir une cuisine, en fait. Il faut quand il y a une même. cuisine au Crous. D'accord, ok. Le Crous de Talence, à côté de Bordeaux, est ultra bien équipé. C'est l'Anne Rovira qui s'est occupée de toute cette partie-là, de toute la partie hébergement. Et donc, elle nous accueille tous les mercredis pour qu'on puisse accueillir entre 10 et 15 étudiants tous les mercredis de toute l'année. De quelle heure à quelle heure? Euh, je ne veux pas dire de bêtises, je veux dire une bêtise. 19h, 21h. D'accord, ok. J'ai des bêtises, mais et le but, c'est non seulement de créer du lien entre ces étudiants qui sont hébergés au Crous et qui ne se connaissent pas, donc créer du lien, créer de la cohésion sociale et puis parler alimentation à des jeunes qui soit en ont déjà entendu parler et se passionnent de ça Hmm. et veulent aller plus loin, soit des jeunes qui n'en ont jamais entendu parler et Et qui, logés au Crous, ont peu de moyens pour oui, c'est ce que j'allais cuisiner, peu de dire. Ouais. moyens pour Hmm, hmm, s'alimenter, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, hmm, nous, on leur apprend à cuisiner avec peu de moyens, hmm. avec peu d'argent, avec peu de matériel, tout en ayant une alimentation équilibrée, Et de bonne pour la qualité. santé Hmm. et de qualité. Ouais. Et Voilà. cette expérience, donc, là, c'est un monde d'adultes, je dirais. Et vous transmettez aussi, donc, avec l'association, auprès des tout petits. C'est-à-dire, vous faites aussi les écoles? Exactement, on fait aussi les écoles. Et donc là, on est en lien avec la mairie de Bordeaux qui est hyper engagée dans tous ces sujets d'alimentation.
Et donc, ils ont créé un festival il y a 2 ans qui s'appelle le Festival Bon, qui a lieu là mi-octobre, et dans D'accord. lequel on est engagé, puisqu'on va aller à la rencontre des élèves. On va recevoir 500 élèves de primaire, et on va parler d'alimentation. Alors là, on a plusieurs ateliers. On a un atelier qui va présenter le métier d'agriculteur ou d'agricultrice. Donc, c'est notre agricultrice qui fait partie de l'association qui va présenter ses légumes, présenter son métier. Donc là, on rentre en contact avec un métier et des produits. On va toucher, on va sentir, on va goûter. On fait un atelier sur le goût. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la bouche avec toutes les papilles. On parle de sucré, salé, acide, amer, de l'umami. On Mm. a un atelier anti-gaspi, on a un atelier sur l'assiette colorée. Donc, on explique un petit peu voilà, tout le principe d'alimentation de manière très En ludique. fait, c'est toute la chaîne du produit à l'humain où se concentre la Exactement. cuisine, quoi. Le produit, Exactement. le Et goût. le but du jeu, c'est que voilà, notre l'objectif un peu ben voilà, qu'on s'est fixé avec Grégory quand on s'est rencontrés, c'est de se dire un jour, on voudrait créer une matière enseignée à l'école sur l'alimentation. D'accord, ok. Alors bon, c'est un grand rêve, hein, mais voilà, ce qui Mais nous anime le matin ça et la commence raison comme pour ça, laquelle hein. on fait Ça ça. commence comme ça. Exactement. Voilà. C'est ce qu'on se dit. Et puis on verra. C'est Mohamed Ali qui disait, on ne devient pas champion dans un gymnase, hein, c'est une vision, c'est un rêve. Ben, je crois C'est que ça. c'est ça. Et vous diriez que donc les enfants, ils ont entre quel âge et quel âge? C'est des tout petits? Ouais, alors c'est primaire, donc Primaire, d'accord. CP, CM2. D'accord. Et c'est quelque chose à laquelle vous aviez pensé? C'est quelque chose qui était aussi dans un schéma directeur, cette espèce d'ouverture sur les tout petits et d'éducation alimentaire finalement? Ouais, c'est quelque chose auquel je pense depuis que j'ai des enfants en fait. D'accord, Et ok, d'accord. parce que je vois bien que en fait ils sont livrés à eux-mêmes. Enfin, un jour ma fille revient de l'école et puis je lui dis ah, t'as mangé quoi ce midi? Elle me dit j'ai mangé du poisson. Et je lui dis mais t'as mangé quoi comme poisson? Elle me dit je sais pas, c'était du poisson. Et là je me suis dit mais ça c'est pas normal. Ouais. C'est pas normal en fait de pas savoir ce qu'on mange. C'est la base, c'est vital. C'est ce qui fait que le matin on se lève. Ouais, tout à fait. Sauf que vous, le Donc poisson est l'aliment fétiche quelque part, en plus. Enfin, c'est un aliment quelque part, en plus. un Donc produit ça que m'a vous. piqué au vif. Et là, vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose. Je me suis dit, en fait, il faut parler alimentation avec les enfants. En fait, l'idée de base, c'est de se dire, le jeune adulte ou l'adulte, après, c'est comme les mathématiques, en fait. Ça l'intéresse pas. Au moins, il ne pourra pas dire, on Voilà, ne m'a pas dit. voilà, tout à fait. Je ne savais pas. Mais Oui, en c'est fait, ce qu'il offrir la veut, c'est pas la possibilité, question c'est donner une curiosité. de Après, les choisir. gens suivent ou pas, quoi. C'est offrir la possibilité de choisir. Mm. Et ça, c'est Donc en fait, restaurant, management et puis éducation alimentaire. Qu'est-ce qui vous manque finalement? Quel est le projet ou Euh, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire de nouveau? Il y a quelque chose qui vous travaille en ce moment? ouais, je voudrais bien que les journées soient un peu plus longues. Alors, on va pas pouvoir faire grand-chose pour vous là, là malheureusement. Non, non, non. Là, honnêtement, on est bien. C'est un bon équilibre. Voilà, on fait le métier qui nous plaît. Et à côté de ça, on fait notre part. Voilà, on essaye de transmettre et de faire notre part pour ce qui nous semble avoir du sens, quoi. Et vous avez Pour réussi à l'instant, investir on toute a votre besoin de rien de équipe. plus. Enfin, votre équipe suit aussi, alors plus ou moins ces projets. C'est vraiment un travail d'équipe en fait. Votre vie est un travail d'équipe. Oui, absolument. Bah, en fait, quand on fait passer les entretiens d'embauche, on parle aussi de ce qu'on fait à côté et puis on essaye de savoir si oui ou non il y a un intérêt dans ce projet. Mm. Le but du jeu, c'est que tout le monde puisse nous accompagner aussi là-dedans et que ce soit vraiment une idée partagée par tout le monde, quoi. Il reste une petite minute. Ouais. Vous aimeriez finir comment? Qu'est-ce que voilà, une phrase ou quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur? Vive la Je crois cuisine que ou non, non, ce qui est important, c'est que voilà, c'est se coucher en se disant que on a appris quelque chose et qu'on a fait notre part. Voilà, c'est un peu ce qui nous anime le matin quand on se lève. donc nourrir les gens à la fois, je dirais solidement et nourrir les gens intellectuellement ou moralement, les deux Si côtés. possible, Voilà. exactement. Ok. Ben écoutez, Tanguy, merci pour ce chouette moment. Ça aurait Un pu grand être plus plaisir, long. merci à vous. Je pense que ça aurait pu être beaucoup plus long, mais bon.
Chers auditeurs, quand vous écouterez ce podcast, merci à vous. N'hésitez pas à partager et je vous dis à très bientôt pour un nouveau 30 minutes. Merci encore, Tanguy Lavial, restaurant ressources rue Fondodège, projet Insight et éducation alimentaire dans les écoles avec d'autres projets sûrement futurs, mais toujours dans la cuisine. Merci à vous tous. Au revoir. Merci. Belle journée.